Bien, ravi de vous retrouver pour parler aujourd'hui de Romagen et fêter avec vous le millier d'abonnés que nous avons allègrement dépassé maintenant. Donc merci pour votre confiance, merci pour vos abonnements, merci pour vos petits pouces bleus. Voilà, c'est gratuit et manifestement cette chaîne rend service à un certain nombre d'étudiants en médecine. J'espère qu'elle vous aide effectivement à vous aussi à mémoriser les concepts de la théorie fondamentale, de l'anatomie énergétique, de la diététothérapie, de la pharmacopée chinoise. Il y aura aussi des vidéos, c'est prévu pour la médecine manuelle, il y aura des vidéos pour le Qigong thérapeutique, enfin la vie est longue. Et voilà, j'ai l'intention de continuer à faire du chemin et à partager simplement ça avec vous. Alors, revenons à notre sujet, la pharmacopée, dans cette série de vidéos qui est consacrée depuis le début de l'année 2019 aux pathologies du centre, concernant le foie, la rate, aux pathologies concernant les douleurs aussi. Beaucoup de vidéos sur les plantes comme sur les prescriptions ont déjà été postées. Alors, aujourd'hui, on parle de la graine de cannabis. Eh bien, c'est une plante de la rate. C'est une plante qui a un tropisme rate, estomac aussi et gros intestin. Alors, faisons un petit rappel. C'est une plante laxative douce. On dit aussi laxative humidifiante. Pour rappel, vous vous souvenez qu'il y a 3 grandes catégories de plantes purgatives. Les 2 premières catégories concernent les plantes qu'on utilise dans les situations de plénitude. C'est ce qu'on appelle les purgatifs drastiques. Les purgatifs drastiques, comme le Mirabilitum, Mangxiao ou la rhubarbe d'Ahuang, servent à traiter des problèmes de constipation. Des constipations de type plénitude. Il y a par ailleurs des produits qu'on appelle, en français, il faut bien traduire, je ne sais pas si le terme est très pertinent, mais enfin en tout cas il s'est imposé, donc on le garde, c'est la notion de produit cathartique. Il y a des purgatifs cathartiques. Ces purgatifs cathartiques traitent les stagnations de liquide, provoquant des douleurs et des œdèmes dans le corps. C'est par exemple Daji ou Gansui. Bien, il y a aussi des purgatifs doux. On dit des laxatifs doux ou laxatifs humidifiants. Comprenez bien que dans cette dernière catégorie, ce qui est essentiel, c'est qu'on traite des situations de vide. Alors, en l'occurrence, ici, pour Romagen, des constipations par vide. Donc ça concerne les personnes âgées, par exemple. Ça concerne aussi toute personne qui serait, du fait d'une situation de vide des liquides, dans un état de constipation, parce que, comme vous vous en doutez, quand c'est sec à l'intérieur, eh bien les selles glissent mal, et ça affecte l'évacuation des selles. Alors, on sait que, évidemment, pour ce problème-là, au quotidien, on peut utiliser le miel. Je crois qu'on a fait une vidéo de diététothérapie déjà sur le miel, mais vous savez que c'est pas un produit vegan. Bon, puisque c'est un produit qui vient de l'exploitation des animaux, qui pose de gros problèmes, même en ce qui concerne la filière bio. Vous verrez beaucoup de vidéos là-dessus. Il y a un problème avec le traitement des abeilles. Bon, j'y reviendrai. Bon, ça vous empêche pas de rester libre de toute façon de vos décisions et de consommer du miel pour traiter ce type de problème. En attendant, si vous voulez utiliser un produit très intéressant, vraiment le produit le plus doux dans la pharmacopée chinoise pour les constipations par vide, c'est Romagen, la graine de cannabis. Cannabis sativa.
produit de saveur douce, de nature amère et, comme je vous le disais, de tropisme rate, estomac et gros intestin. Donc sa fonction est de nourrir les intestins, d'humidifier et de lubrifier les intestins, de nourrir le yin. Il y a une action légèrement clarifiante, c'est-à-dire rafraîchissante, au niveau de la chaleur. Et c'est un produit qui traite aussi les abcès. On l'utilise dans les situations, donc une indication pour aller à l'essentiel, mais il n'y en a pas d'autre. On l'utilise pour les situations de vide de liquide, de yin ou de sang, causant la constipation, je me répète, particulièrement chez les sujets affaiblis. Donc très intéressant chez les sujets sortant d'une longue convalescence, par exemple, ou chez des personnes très âgées. Alors on peut effectivement faire des combinaisons, comme d'habitude. Vous savez que je mets dans le descriptif qui se trouve sous la vidéo les termes en pinyin, c'est-à-dire en translittération avec les lettres latines, les bonnes lettres latines qui vous permettront, si vous voulez, de retrouver rapidement écrire correctement, pour retrouver rapidement ces plantes sur Internet, si vous voulez faire des recherches plus approfondies. Alors, pour les constipations par sécheresse des intestins, notamment dans le cadre d'une maladie fébrile, on peut ajouter à ce cannabis Kusingen, Beishao et Dahuang. Beishao, la pivoine blanche, et Dahuang, la rhubarbe. On peut, pour la constipation par vide de liquide et de sang, la combiner avec Dangui et l'angélique chinoise, et Shudihuang, la Rhémania cuite. On peut, pour les ulcérations de la bouche par chaleur de l'estomac, la combiner avec Jinyenhua, la Lonicera, et avec Gansao, la réglisse. Voilà, c'est un produit peu toxique qui s'utilise à bon dosage. Alors c'est la graine, rien à voir avec la feuille traitée pour produire je ne sais quelle drogue. C'est un produit, voilà, c'est un produit légal de la pharmacopée chinoise. Ne sautez pas au plafond. On l'utilise en général de 9 à 30 grammes en décoction, moulu. Bon, enfin, de toute façon, quand vous le commandez par le biais de vos fournisseurs en plantes chinoises, tout ça est déjà préparé. Faites attention, c'est une plante qui peut provoquer des leucorrhées ou des spermatorrhées chez les hommes quand on la consomme sur une longue durée. Donc attention à un usage un peu trop insistant dans la durée. Un surdosage peut aussi causer des nausées, des vomissements, de la diarrhée. Il peut ankyloser les extrémités, provoquer de l'irritabilité, de l'agitation, des soubresauts musculaires et, dans les cas sévères, cela peut même provoquer le coma et la mort. Donc ce n'est pas un produit toxique, mais attention tout de même à ces conditions d'utilisation. C'est pas un stupéfiant, sous la forme de la graine, ce n'est pas une drogue, mais on peut avoir, avec un usage, avec un surdosage, des effets secondaires très désagréables. Le traitement de ces intoxications se fait en général par lavement gastrique, par un apport liquidien important. Bon, donc par exemple avec une purge totale au sulfate de magnésium, telle qu'on peut la pratiquer dans la cure Moritz. Mais bon, j'espère que, évidemment, vous n'en arriverez pas à ces extrémités. Voilà, soyez attentifs
au dosage moyen, respecter les dosages moyens. Les recherches cliniques ont montré que c'était un bon hypotenseur et que c'était effectivement un produit laxatif. On trouve cette graine de cannabis dans les formules de référence Mazaren-1 et Rungchang-1. Voilà, je vous mets, comme je vous le disais tout à l'heure, aussi le nom de ces formules de référence dans le descriptif qui se trouve sous la vidéo pour que vous puissiez les retrouver dans votre grand formulaire de pharmacopée chinoise. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et que vous enrichissez le répertoire de vos plantes purgatives. Je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo.